Salut les moldus. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi ça va. Avant de commencer la vidéo, vous le savez déjà, vous me retrouvez tous les jeudis au Where Brewers pour une viewing party de qualité. Les liens pour prendre vos places sont dans la description. Voilà, pour l'épisode final, le 28 août, nous aurons la chance d'accueillir Alyssa Hunter de RuPaul's Drag Race saison 14 et de la saison 10. Donc voilà, prenez vos places, prenez vos meet and greet. Il reste encore des places, mais ça part vite. Ça part très vite. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Également, gros merci à ceux qui ont liké, commenté et partagé mes dernières vidéos et surtout ceux qui se sont abonnés. Vraiment, j'ai vu que ça vous a quand même marqué le coup des épinards. Le fait de vous dire que voilà, à partir de 1000 abonnés, la rémunération pour YouTube commencera. Et j'ai vu vraiment un pic d'abonnements. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Voilà, là je crois que je suis à 300 quelque chose, 312 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier tout de suite. 317. Voilà, vous êtes 317 abonnés. Merci beaucoup. Vous faites marcher mes vidéos toutes les semaines. Mes vidéos ont en moyenne minimum 1K de vues. C'est juste génial en sachant que j'ai pas encore 1K abonnés. Donc vraiment merci. Même mes réels. Pas les réels, ça s'appelle comment? Les shorts. Mes shorts font à peu près 2K de vues plus ou moins. Donc vraiment merci beaucoup. On continue, on lâche rien. Hashtag des épinards pour Easy. Voilà, dans la France de M le maudit, c'est compliqué. Donc on vise les 1000 abonnés pour avoir le début de la monétisation petit à petit. Et d'ailleurs, pour vous remercier, j'ai déjà filmé. J'ai déjà préparé quelques autres petites vidéos YouTube, toujours dans le thème de Drag Race, All Star d'ailleurs, mais pas Drag Race France. Vous verrez, je les posterai d'ici quelques jours, vous inquiétez pas. En tout cas, assez blablaté, c'est parti. On commence l'épisode du jour avec, comme d'habitude, le What's the Tea. What's the tea? Vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis mon petit bandana militaire, c'est parce que mon What's the Tea là, je pars à la guerre. Je pars au front, let's go. Mon What's the Tea de cette semaine, c'est le jugement du makeover. La mouche, je suis déjà énervé là, la mouche. Ne me fais pas te balancer quelque chose à ton visage. Je suis déjà chaude là. Bon, excusez-moi. Je disais donc du coup, mon What's the Tea de la semaine est le jugement du maxi défi de la semaine qui était le makeover qui a été fait avec les poils de dessous de bras. Déjà d'une manière générale, je l'ai dit en plus, je vous l'ai dit, que j'ai peur pour le makeover parce que c'est toujours jugé avec les tibias. Mais là, vraiment, c'était même pas le tibia, c'était un petit os. C'était, je sais pas, c'était un os de où, mais vraiment c'était jugé. Ah là, c'est jugé avec un orteil. Un os d'orteil, je sais pas, mais c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, je comprends pas. Comment tu peux dire à Bertha et à Moon, ça, on a déjà vu, alors que Moon, c'était pour un truc qu'on a vu la saison 2 qui était similaire, mais qui était même pas le même. Et Bertha, bon oui, Maïté, c'est vrai qu'on l'a vu au Snatch Game. Donc, pour la Big Bertha, ok, oui, il n'y a pas de souci, machin. Pour Moon, déjà, ça peut plus questionable. Déjà, comment tu peux reprocher ça? Mais par contre, quand c'est pour Peach, vous dites rien. Peach qui nous fait... Alors, oui, c'est vrai pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube d'ailleurs, parce que franchement, elle a beaucoup marché. Bon, évidemment, vu l'engouement de l'épisode et tout. Entre temps, bien sûr, j'ai fait d'autres vidéos, donc n'hésitez pas vraiment à voir toutes mes vidéos TikTok à propos de ce sujet-là. Mais en fait, je comprends. Déjà, Peach nous sort encore une énième fois une référence au Géo. Il y a des gens qui m'ont dit non, elle n'a pas fait tant référence que ça. Vous vous fichez de mon visage. Déjà, dans le workroom, encore, elle en parlait aujourd'hui. L'épisode dernier, oui, la go de la saison 2 sur le pont, machin, les joue encore. Dans un autre épisode, elle en a parlé. Dans le premier épisode, je vous rappelle que l'invité, c'était l'un des deux qui a fait les JO. La deuxième étant Daphné Burki. Donc en fait, il n'y a que des références aux JO tout au long de la saison là. On n'en peut plus. On n'en peut plus.
Déjà de 1. On n'en peut plus. Et le fait que, encore une fois, comment vous pouvez reprocher, soi-disant que vous avez déjà vu ça chez d'autres queens, mais Pish, vous reprochez rien. On ne comprend pas. Même si Daphne Burkel est en mode, oui, je peux pas être... Comment elle a dit ça? Je peux pas être impartial et tout. Bitch, you better be. Tu peux pas être impartial, c'est pas mon souci que t'aies fait les JO. Et que... En fait, Cam, elle a fait les JO aussi, hein. On l'a vu au JO, mais est-ce qu'elle en parle? Non, parce qu'elle était là-bas, elle a représenté le pigeon, elle était contente. Basta. On a compris. C'était il y a 1 an les JO, c'était quelque chose de grand, c'était quelque chose de formidable, on a compris, il n'y a pas de souci, on a tous validé. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Une fois, 2 fois, ok, là c'est trop. Enough. Ça suffit, enough, monsieur, enough. Ensuite, comment tu fais pareil des reproches par rapport au look de Bertha ou je sais pas qui ou quoi? Pish, c'est son énième costume. Parce que là, je suis désolé, l'outfit que Pish nous a ramené, c'est un costume. Je ferai plus de détails quand je parlerai des outfits tout, mais c'est un costume. Encore une fois, je précise, j'avais précisé sur TikTok, mais je reprécise ici. En disant que la tenue de Pish est un costume, je ne remets pas en cause la qualité. Je ne remets pas en cause le travail du couturier, couturière, couturix. C'est pas la manière dont ça a été fait. C'est juste le modèle en fait. Je suis désolé, c'est un truc de mascotte. Vous mettez ça sur un terrain de foot, ça passe crème. Donc en fait, je suis en mode non. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et là en fait, c'est beaucoup. Parce que oui, au début, même j'avais déjà dit, je crois il y a 2 AZV en arrière, enfin AZV plutôt, que j'ai du mal avec les looks de Pish cette année parce que vraiment, c'est que du... Ça s'approche un peu beaucoup trop du costume, c'est que dans le pour faire waouh, le hu, le ha, voilà. Là, ça continue et c'est de pire en pire, excusez-moi de le dire, enfin, à mes goûts, encore une fois, à mes goûts. Et bien sûr, je reprécise, parce que c'est un peu aussi le message qui avait été passé durant cet épisode-là, les gens qui critiquaient ceci, cela, ceci, machin. Il y a des manières d'amener son propos, tout ça, voilà. Moi, comme j'ai dit sur les réseaux, j'essaie de le faire de la manière la plus constructive possible. J'apporte des arguments de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Je suis pas juste là, je suis pas là en train de dire oui, c'est de la merde, non, c'est laid, non, ceci, non, cela. J'apporte toujours des arguments, donc voilà. Donc, ce n'est pas parce que également vous n'avez pas aimé quelque chose qu'il faut aller voir, comme Bertha a dit, l'histoire de menaces de quick. Des histoires de oui, je vais aller. Les gens qui font ça, vous êtes malades. On va pas jusqu'à là. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là. Il n'y a pas nécessité à aller jusqu'à là. Vous n'avez pas aimé, grand bien vous fasse. Que vous le disiez sur les réseaux, c'est une chose. Mais vous savez que derrière, imaginez qu'il y a 1000 personnes par jour qui disent la même chose que vous, mais d'une manière méchante et pas constructive. Au bout d'un moment, ça blesse. Si tu veux être méchant et pas constructif, tu fais ça dans ton groupe WhatsApp avec tes copines, là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu poses ton avis sur les réseaux, tu essayes de détailler un maximum possible pour pas lancer ton avis brut comme ça. Puisque, comme on l'a si bien fait remarquer sur TikTok, oui, en gros, genre, mon avis, on s'en fout. Et je lui ai dit, mais... Enfin, j'ai répondu, mais en fait, oui, c'est vrai, mon avis, on s'en fout. Même si vous me le demandez, mais de base, mon avis ne sert à rien. Parce que comme j'ai dit, la saison, elle est filmée. La saison, soit Pish, elle est déjà en finale, soit Pish, elle a été éliminée. Notre avis ne sert à rien en soi. Mais mon avis ne sert à rien, qui n'est pas d'accord avec ce que Pish propose, mais comme ton avis ne sert à rien par rapport à toi qui es d'accord avec ce que Pish propose, puisqu'on ne juge pas. At the end of the day. Mais en fait, c'est juste le principe de la télé-réalité. Il y a des télé-réalités qui fonctionnent parce que justement, tu as un échange du fandom, des avis du fandom. Et tu as des télé-réalités qui vivent et qui survivent grâce à ça, dont Drag Race. Parce que si notre avis n'était pas intéressant, il ne serait pas là dans toutes les franchises. Hashtag Drag Race, hashtag RuPaul's Drag Race, hashtag Drag Race Brésil. On nous dirait juste, voilà, c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas besoin de votre avis. On nous demande notre avis, littéralement, donc on le donne. Bien sûr, on nous le demande, donc il faut l'apporter quand même, comme j'ai dit, de manière enrobée. Voilà, c'était un peu la petite parenthèse. Mais du coup, en fait, vraiment là, je comprenais. J'ai pas compris, je comprends pas. Là, pareil, comment après ça, après cette semaine-là, comment vous voulez pas qu'on commence à se dire qu'il y a du favoritisme envers Pish? Comment vous voulez? Parce que automatiquement, c'est normal que ça vienne dans ton esprit.
Parce qu'on m'a posé la question pareil, semaine dernière ou début de semaine, je sais plus, j'ai dit non. Après cet épisode-là, comment tu veux que je continue à dire non? Vous me montrez que le contraire en fait. Vous me montrez clairement que dans vos enfants, là, vous avez un enfant préféré, no shade. Et cet enfant préféré s'appelle Piche, no shade. Parce que Piche fait les mêmes choses qui reviennent. Vous lui dites rien. Et alors que vous dites à Moon, ce make-up là on l'a déjà vu, alors que ça fait partie de son drag. Elle a un drag créature, c'est normal qu'on le revoie puisque c'est son drag. C'est comme si tu dis à Magnetica, oui on en a marre de te voir bleu. C'est son make-up, c'est son univers. C'est son truc. Donc vous allez me dire oui Piche, parce que j'ai fait la réflexion et j'ai fait la réflexion sur TikTok et on me l'a fait comprendre qu'en fait j'avais tort. Et en réfléchissant, je me suis dit que oui. J'étais en mode en fait on peut pas Piche, j'étais en mode Piche, on voit pas son, enfin elle nous donne pas son vrai drag, genre là, enfin elle fait que du fan favorite, enfin elle veut que nous faire plaisir, elle fait que des rêves, que des trucs comme ça. Et je disais oui, j'ai jamais vu Piche en dehors de Drag Race avec des outfits comme ça. Et on m'a dit non, à la finale de la saison 2 live l'année dernière elle avait ça, et c'est vrai, j'étais là-bas, j'ai vu. Il y a eu le look Voldemort, il y avait je sais plus quoi. Et enfin, en fait, oui c'est vrai, Piche de temps en temps elle nous refait des petits looks comme ça, référence Harry Potter, référence Toy Story, référence je sais plus quoi, ok. Mais justement, elle a l'habitude de faire des références et de cette manière-là, puisque ces références sont vraiment littérales, qui s'approchent du côté costumé. Ça veut dire, ça s'approche un peu, on dirait un costume. Alors après, comme je dis, il n'y a pas de mal en ce que ta tenue ressemble à un costume ou quoi aux caisses, on n'est pas là pour ça. Et je dis pas ça, je dis juste que là, dans le cadre de All Star, justement, vous êtes parti chercher une vidéo de Moon qui datait de la saison 2. Piche nous a déjà ressorti des références de ce style-là, faites pareil, et vous avez rien dit. Pourquoi? Même ma bouderie est choquée. Question. Donc, je me suis tapé les seins. Genre vraiment en fait, donc vraiment là, je comprends pas. Surtout que, pareil, j'en parlerai vite fait après plus tard, mais le maxi défi de la semaine prochaine est un nouveau défi, d'une manière random. On n'a toujours pas de maxi challenge non plus, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre les maxi challenge. On n'en a pas eu en saison 3, visiblement on va pas en voir dans All Star. La semaine prochaine, c'est quoi un truc en référence avec l'Eurovision? Excusez-moi, qui cala l'Eurovision? Thank you. Genre vraiment, alors si vous regardez l'Eurovision, ok, y a pas de souci, mais je veux dire que pourquoi enfin, ça sort quoi? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Et en plus, comme par hasard, de la danse et du chant. Vous voyez, ça fait beaucoup. Vous dites rien Piche. On a encore un talent, un maxi défi dans ces chants. Comment voulez-vous que derrière on commence pas à penser que ceci que cela? Enfin bref, voilà. Donc c'était mon Was de Tea qui était un peu blond, mais c'était nécessaire. No shit, c'était nécessaire parce que là vraiment, le makeover c'est toujours questionable, mais dans Drag Race France, on avait quand même la chance d'avoir. Alors, on a eu des dingueries, mais d'une manière générale, on a eu la chance d'être quand même assez safe sur les shenanigans de ce style-là. Je pense que ma personne de maman, ils en ont rien à faire, ils sont en roue libre. Si maxi de filles. Du coup, on part directement sur les outfits, puisque le maxi défi étant le makeover, c'est voilà, je vais faire un petit 2 en 1. L'étoile d'aujourd'hui seront attribuées par rapport au look en lui-même et au concept qu'il y avait autour pour faire une espèce de packaging. Rapidement, pour la partie maxi défi, le classement, ce que moi j'aurais fait, en top j'aurais mis Cam, Mami Wata et Moon. Parce que genre le make-up, l'univers était bien réalisé, c'était fun, c'était vraiment on point. Misty Phoenix, je la mettrais safe, puisque c'est elle qui avait sans doute la plus grande ressemblance, mais le concept, elle avait un concept, mais c'était très léger par rapport aux autres de Cam, Mami et Moon, et surtout que la tenue était un peu beaucoup plus simple. Même si en soi, Cam, c'était joli, c'était pas tant waouh que ça. Si, c'était quand même très waouh. Mais en fait, ça a changé. En fait, ça, voilà. Je veux dire qu'elle avait pas non plus une tenue qui faisait 8 mètres, elle avait pas un maquillage spécial et tout, mais
c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, c'est tellement quelque chose dont on n'a pas à voir. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir Cam dedans. Elle a vraiment été très camp. Elle a comme fait caca sur le floor, genre. Mamie, c'était les petits points-points et c'était un mood des années 60. Mais avec ça, il y avait d'autres références derrière, vous voyez. Elle s'est pas juste dit, vas-y, je suis une meuf des années 60. Non, derrière ça, il y avait un autre truc par rapport à une créatrice asiatique, j'ai oublié son pays d'origine, donc c'est pas asiatique, qui a des problèmes, je sais plus, donc elle fait des points, enfin, il s'était vraiment poussé, et Moon c'était tellement dans son univers que juste waouh en fait. Donc Misty par rapport à tout ça, son truc de on est des meufs de l'espace, c'est juste un peu trop léger, et les wigs sont belles, mais les tenues sont très simples. En low, j'aurais mis Ellipse, puisque le makeover était là. Enfin, la ressemblance et tout. Mais la tenue était pareil, très très simple. Même si c'était joli. Mais par rapport aux autres, c'était trop simple. Même s'il y avait le côté, voilà, à l'extérieur, un peu lisse, tout ça, machin, un peu timide et tout. À l'intérieur et tout, la géote, les pierres et tout, ça brillait. L'idée était bien. Mais par rapport aux autres, la tenue était vraiment... C'était joli, mais simple. Et en bottom 2, j'aurais mis Bertha et Peach. Peach pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Gio once again. L'outfit, c'était un costume de mascotte. I'm sorry, je suis désolé, c'était un costume de mascotte et I can't. Là vraiment, j'arrive plus, je peux plus. Et Bertha à contre-cœur, mais malheureusement, c'est vrai que revoir le truc Maïté et tout, c'était dommage. Et la tenue était jolie, mais un peu pas simple, mais plus simple que les autres qui étaient proposés, moins détaillé que les autres qui étaient proposés. Less details pour less outfit. Du coup, on va passer aux étoiles. On va commencer par Moon. Donc, pour la tenue et le concept de Moon, je lui mets 4 étoiles et demie sur 5, donc 4,5 sur 5. Comme j'ai dit, les looks en soi sont pas compliqués, mais le coup de la wig qui, une fois collé, ça fait un croissant de lune. Le make-up avec vraiment, comme on dirait qu'on louche avec leurs yeux qui sont là. Non, vraiment, c'était le truc était on point. Ça marchait clairement, c'était clairement top de material, genre no shade. Donc voilà, 4,5 étoiles sur 5 pour Moon. On passe ensuite à la tenue et au concept de Mami Wata. Pour la tenue et le concept de Mami Wata, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Comme j'ai dit, le mood années 60, j'espère que c'est bien années 60. Hein. Enfin, en tout cas, le mood, voilà, des points, tout ça, adorable. Théodora, trop mignonne, vraiment juste adorable. Il y avait un air de ressemblance et tout ça. Le fait qu'elle ait vu que Théodora n'était pas confortable, enfin de base, Théodora devait avoir la tenue blanche avec points rouges et que pendant essai, elle n'était pas confortable, donc elle a échangé, mais du coup, la tenue était trop petite pour Mamie, donc elle a fait un pantalon et tout, enfin vraiment ça rajoute des points en mode, puisque c'est un peu ça aussi le makeover, de prendre soin de la personne avec qui ont makeover quoi. Donc vraiment 4 étoiles sur 5 pour Mami Wata. Nous continuons avec la tenue et le concept de Misty Phoenix. Pour la tenue et le concept de Misty Phoenix, je lui mettrai 3 étoiles 5 sur 5. Comme j'ai dit, les wigs sont juste waouh. La ressemblance est juste waouh. La tenue est quand même simple et l'idée générale reste quand même assez simple, mais ça fonctionne, c'est juste moins fort que les autres. C'est pour ça que je donne 3 étoiles 5 pour Misty Phoenix. Nous enchaînons ensuite avec la tenue et le concept de la Big Bertha. Pour la tenue et le concept de la Big Bertha, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. Comme j'ai déjà dit, c'était pas moche, c'était bien réalisé. Juste que on avait le fait qu'on ait déjà vu Maïté, c'était un peu dommage. Et que les tenues étaient quand même un peu moins fortes que la plupart des autres sur le runway. Mais sinon, ça fonctionnait. C'est sympa. Ça aurait été un... Si le makeover était un épisode qu'on ferait en début de saison, je pense qu'elle aurait été safe sans hésiter. Donc voilà pourquoi je mets 3 étoiles sur 5 à la Big Bertha. Nous passons ensuite à la tenue et au concept de Peach. Pour la tenue et le concept de Peach, je vais mettre 1 étoile 5 sur 5.
Parce que d'habitude, je sais quand je mets les étoiles de pas trop mettre de mon avis à moi personnel. Mais là, c'est très compliqué de pas faire ça puisque encore des JO. La tenue, je suis désolé, c'est un costume de mascotte. C'est juste un costume de mascotte avec des seins, une culotte et un soutien. Donc vraiment, je peux pas. Je peux pas. Même si le makeover en lui-même, il est réussi avec Claudia. Claudia est très bien maquillée, mais le costume vraiment me dérange vraiment trop. Et j'en ai marre des JO, on a compris. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 1 étoile, 5 sur 5 à Piche. Ensuite, pour le concept et la tenue de Cam, je lui mets 4 étoiles, 5 sur 5. C'était juste hyper bien trouvé et hyper camp de faire 2 chiens. En plus, c'est marrant que ça soit 2 chiens et qu'elle soit liée avec Natou qui adore les chiens, qui a des chiens. Mais qui soient 2 chiens de couleurs différentes, genre vert et rose. Qui aurait cru un jour que Cam aurait fait un look full vert genre. C'était camp, l'idée était simple mais efficace et ça changeait vraiment beaucoup de Cam. La semaine dernière on lui disait de lâcher prise et là c'est ce qu'elle a fait, donc juste vraiment génial. C'est pour ça que je mets 4 étoiles, 5 sur 5 pour Cam. Et nous finissons donc avec la tenue et le concept d'ellipse. Alors sur la photo que j'ai trouvée, malheureusement on voit pas l'intérieur, hein, mais pour le concept et la tenue d'ellipse, je lui mets 3 étoiles sur 5. 3 étoiles 0,5 sur 5, 3 étoiles et demie sur 5, pardon. Parce que, comme j'ai dit, ça reste, le makeover est réussi, mais je trouve la tenue quand même, j'aime bien l'histoire de voilà l'intérieur, l'extérieur, mais la tenue, je la trouve quand même moins forte que la majorité des autres cette semaine-là. Mais ça reste bien réalisé, donc c'est pour ça que je mets 3 étoiles, 5 sur 5 à Ellipse. The Lip Sync. Le jury a donc décidé de mettre Cam et Ellipse dans le top 2. C'est donc elles qui ont lip-synké cette semaine. Cette semaine, une chanson très particulière, Boys, Boys, Boys. Alors, je me suis demandé pourquoi Boys, Boys. Pendant la viewing, j'ai demandé, j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui est français dans l'organisation de la chanson? Parce que du coup, c'est pas le truc de David Guetta là, donc c'est quel tricks qui nous ont sorti encore? Et en fait, apparemment aucun. Et en fait, de ce qu'on m'a dit, comme la production, voilà, avoir des chansons anglaises, ça ouvre la visibilité dans les autres pays, machin et tout. Donc c'est pour ça en fait, ils mettent des chansons en anglais pour pouvoir attirer les gens. Je suis en mode, ok, il n'y a pas de souci, tu veux mettre des chansons en anglais. Mais pourquoi celle-là? Genre vraiment, Boys, 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 c'est une chanson qu'on aurait pu avoir dans RuPaul's... Est-ce qu'on l'a pas eu? Je sais pas. Mais c'est une chanson qu'on aurait pu avoir dans RuPaul's Drag Race. Saison... Allez, 4, 5, 6, 7, 8 maximum, genre. Pourquoi là, tu nous sors du Boys, Boys, Boys? Genre, si tu voulais mettre une chanson vraiment et attirer un public international, pourquoi est-ce que tu ne mets pas du truc classique, genre du Ariana Grande, du... comment ça s'appelle? Elle nous aurait sorti n'importe quelle chanson de l'album Brat, tu nous aurais sorti 360, tu nous aurais sorti un truc, genre, je sais pas, parce que tu veux mettre de l'anglais, mais qui a plus aucun rapport avec la France. Bah, autant choisir un truc qui va vraiment marquer le parce que Boys, 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 qui écoute Boys, Boys, Boys? Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'écoutent pas, mais je connais pas grand monde qui écoute Boys, Boys, Boys. Après, je suis pas une référence, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, j'étais en mode, d'accord, c'est bien de vouloir attirer l'œil international, mais vos chansons internationales, il y en a plein d'autres. No shade. Et en plus, si vous voulez attirer un truc international, vous mettez du Aya Nakamura. Ça a une portée internationale et ça reste du français. Pourquoi absolument mettre un lip sync en anglais pour attirer les gens? Mettez du Aya, ça va attirer les gens. Enfin bref. Le lip sync était à la hauteur de la chanson. J'ai envie de dire, les Go pouvaient pas faire grand chose en même temps. Au début, c'était pas mal serré. Puisque Cam se défendait bien. Au début, je pensais que Cam allait gagner. J'étais en mode... Après, comme la chanson commençait par la chanson était un petit peu longue, Cam s'est un petit peu perdu, tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est que là, quand j'ai vu Cam performer la chanson, j'ai vu la Cam que je vois performer en dehors. Quand je la vois performer en soirée, tout ça, et j'étais en mode yes, thank you.
Elle nous donnait un peu du sexy, un peu du je me mets par terre et tout. Et ça, c'est Cam, comment elle performe. Et je suis tellement contente de l'avoir vue comme ça. Là, je suis en mode yes. Period. The elimination. C'est donc Ellipse qui gagne ce lip sync et qui décide d'éliminer la Big Bertha. Ça me fait mal au cœur, mais c'est sûr que face à Moon, voilà, je préférais voir la Big Bertha partir puisque c'était pas à la place de Moon littéralement. Contente du parcours de la Big Bertha, contente que la Big Bertha ne se soit pas fait éliminer la première, enfin ne soit pas partie. On a quand même pu découvrir une autre Bertha. Elle a pu montrer d'autres choses qu'elle n'avait pas pu montrer dans sa saison. Et vraiment, I'm proud of her. C'est dommage qu'elle parte sur un épisode. En fait, c'est dommage qu'elle parte avec ce genre de critique-là. Mais, it's okay. She carry, no shade. Et en vrai, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de la tourner. Et vraiment, Bertha work. You can be proud. Elle peut vraiment être fière de ce qu'elle a fait. Parce que... malgré ce que disent tous les haters, tous les pseudo connaisseurs de drague, elle avait totalement sa place dans All Star. Elle nous l'a montré, elle nous l'a démontré. Et puis period, genre tout simplement. Alors à la place d'Ellipse, moi j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose et je pense que c'est la seule fois où j'aurais pas hésité du tout. Parce que j'aurais été en mode, en fait, Moon n'a pas sa place ici. Genre Moon n'est pas censé être dans le bas du classement, donc je peux pas supprimer. Je peux pas éliminer Moon comme ça, genre, alors que de base elle devait pas être là. Donc automatiquement j'aurais éliminé la Big Bertha. Ça m'aurait fait mal au cœur, bien entendu, mais j'aurais hésité 0 minute. 0 minute, genre 0 seconde carrément. Et du coup, la semaine prochaine, nouveau défi. Comme j'en ai parlé au début, c'est un défi danse et chant en référence à l'Eurovision. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que... What the heck is that? Genre vraiment, qu'est-ce que vous nous mettez... Genre, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui est-ce que je pense va être dans le top? Bah, sensiblement les mêmes personnes qui ont été dans le top pour le Girls Band. Donc, Mamie, Peach, Misty et Moon. Cam, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle a remplacé la Bertha qui avait remplacé Soa dans mon top 4. Mon top 4 maintenant pour la finale, c'est Mamie. Enfin, à l'origine, c'était Mamie, Ellipse, Moon et Soa. Soa a été éliminée. J'avais remplacé par Bertha. Bertha s'est fait éliminer. Maintenant, je remplace par Cam. Je pense que Cam, la semaine prochaine, est quand même pas mal en danger. Je pense que la semaine prochaine... Après, comme c'est un challenge un peu... Voilà. À voir. Mais je pense que quoi qu'il arrive, Cam va être en danger. Et si Cam est en danger, il y a très peu de chances qu'on la laisse passer. À moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veuille éliminer. Genre, si ça fait Cam, Amiwata, et que la gagnante c'est Peach, et que Peach va absolument éliminer Mamie pour protéger la concurrence, on ne sait pas. Tout est possible. Ne me spoilez pas, bien évidemment. Vous savez déjà, si vous me spoilez, je vous maraboute sur plusieurs générations et je vous bloque de tous mes réseaux. Ce n'est pas une blague. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'ai peur, littéralement. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Comme j'ai dit, la saison est déjà tournée. So, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas, on commente, on like, on partage et on s'abonne. N'oubliez pas. Abonnez-vous également à mon Instagram et à mon TikTok qui sont dans la barre d'infos. J'ai des actualités croustillantes qui vont arriver en septembre. Donc pour vraiment ne rien rater, abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok et continuez à vous abonner à mon YouTube, à ma chaîne YouTube pour le hashtag des épinards pour Easy. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis tchuss et je vous dis à la prochaine.